Bonjour tout le monde, ici Stéphanie Etu. Je suis en compagnie d'Angélique Tartière et on vous présente, tel que prévu, les 4 éléments de la nouvelle façon de faire des affaires en ligne. On va laisser le temps aux gens. Bonjour Angélique. Oui, bonjour, Stéphanie, bonjour tout le monde. On va laisser un petit instant aux gens d'arriver sur le broadcast. On vous l'a annoncé quand même un peu dernière minute. C'est parce qu'on n'est pas du tout dernière minute, Angélique et moi. Non, c'est pas le genre du tout. Voilà, puis en plus, il n'y a pas de décalage horaire entre nos deux pays, donc tout va bien. Voilà. On n'aime pas du tout travailler sous pression. On n'aime pas du tout l'adrénaline. Donc, donc faites-nous signe quand quand vous arrivez. Si c'est la première fois que vous assistez à un Facebook Live, vous nous le dites aussi. On aime bien les gens qui testent la chose pour la première fois. C'est la première fois. Oui. Ça, c'est la première fois que t'en fais un à deux. Est-ce que c'est la première fois à deux? Ouais. L'outil est quand même très agréable. Hein? C'est un outil qui est gratuit en passant ceux qui veulent le tester, mais ça permet de faire des Facebook Live à deux. Donc, je vais juste aller partager sur mon profil. On a déjà 7-8 personnes qui sont là avec nous. Alors, Evelyne, bonjour. Vous êtes bienvenue dans notre groupe. Oui, bien. Oui, il y a des gens que je ne connaîtrais pas et que toi, tu vas connaître et vice-versa. Ça, c'est super. On vient de se rencontrer cette semaine. Ah, OK. Donc, qu'est-ce qu'on veut vous partager aujourd'hui? En fait, c'est beaucoup au sujet de notre parcours à toutes les deux. Si vous nous suivez autant l'une que l'autre depuis quelques mois, vous voyez que souvent on commente les publications de l'une et l'autre parce que on a un parcours qui est très similaire sur plusieurs points. C'est assez fascinant même. Je dirais qu'il y a des matins où je me lève et j'écris quelque chose sur Facebook et après je vais voir les publications d'Angélique puis je me rends compte qu'on a publié la même chose sans s'en parler, on a parlé du même sujet sans s'en parler et donc on est très très connectés et on aspire un peu aux mêmes choses dans notre entreprise, on a un peu aussi le même parcours sur plusieurs points sans avoir tout qui est pareil, évidemment il n'y a jamais deux personnes qui sont identiques, mais il y a beaucoup de choses en commun qu'on a. Et entre autres, d'avoir été des gens qui ont travaillé dans l'ombre pour d'autres beaucoup sur le web. Donc, Angélique, tu l'as fait aussi dans les dernières années. Hein, je pense que Oui, pour des gros noms du web francophone. Voilà, ouais. j'ai été un peu la conseillère de l'ombre. Donc moi aussi j'ai eu beaucoup le même positionnement, c'est-à-dire de travailler souvent au niveau stratégique derrière. Donc les gens savent pas nécessairement que c'est nous qui sommes derrière parce que évidemment on aimait bien aussi cette position assez confortable de se garder dans l'ombre. Hein, mais on a un peu toutes les deux, je crois, fait une transition dans la dernière année à arriver à être beaucoup plus visible. Et c'est un peu de ça dont on veut vous parler. On a identifié ensemble 4 sphères, 4 éléments qui, qui sont, selon nous, en train de transformer la façon de faire des affaires sur le web. Puis on voulait vous les partager aujourd'hui parce qu'on pense que ça peut résonner avec certaines d'entre vous. Est-ce que tu voulais ajouter un petit quelque chose avant qu'on commence sur le En contenu? C'est vraiment ce travail qu'on a fait aussi en commun, enfin cette approche commune qui fait qu'on a réussi à modéliser quatre éléments, parce que c'est vrai on a des synchronicités dans nos vies, on a des parcours identiques et on a des méthodes qui sont différentes aussi. Donc Oui. des mises en matière des choses qui sont légèrement différentes et c'est ça qui est intéressant aussi dans ce qu'on aura à partager. Ben, je pense que c'est ce qui fait une complémentarité qui fait on est arrivé à travailler ensemble beaucoup, hein, parce que bon, les gens le savent peut-être pas nécessairement, mais derrière, toutes les deux, on se coach mutuellement depuis plusieurs mois selon les besoins de chacune. Puis je pense qu'on justement, on s'entraide sur des trucs hyper pointus qui sont la force de l'une versus la force de l'autre. Hein. Je pense que ça a un impact sur nos deux entreprises, mais sur nos vies aussi. Je pense que ça a dépassé un peu légèrement le cadre du travail. Oui, et puis en fait, ça c'est aussi ça qui est intéressant, c'est de sortir des cadres. Voilà. Et nous-mêmes, on est un peu modèle de ça, on sort des cadres et c'est ce qu'on a à offrir aussi. Voilà.
Je Et c'est pense ce que qu'on s'offre mutuellement. ouais, c'est ça. On s'en fait vraiment un point d'honneur, je crois, en ce moment, d'en faire à notre tête dans notre vie puis dans notre travail. Et, et c'est en partie ce qu'on veut vous partager aujourd'hui. Donc, voilà, vous nous faites signe si vous vous joignez à nous. On a Christine qui est là, Justine. Justine demande c'est quoi l'outil? C'est BeLive.tv. Carole qui est là aussi. Alors, on y va avec les 4 éléments. Vous êtes prêts? Et après, on fera une période de questions, évidemment, s'il y en a qui ont des questions. Angélique, elle avait peur que ce soit un peu trop long comme Facebook Live, donc on va essayer de faire ça simple et court. Parce que je sais que des fois, je peux m'éterniser un tout petit peu et je peux parler beaucoup, mais c'est pas grave. Je vais essayer d'être sage. Il faut savoir qu'on sort toutes les deux, chacune de notre côté, de 3 heures de consultation intense. Donc, on est complètement énergisé, je crois. Je pense que c'est les deux, c'est épuisant et énergisant en même temps. Moi, je m'étais cédulé 3 coachings d'1 heure en 3 heures ce matin. Demandez-moi pas comment j'ai fait ça. Je fais jamais ça. Mais c'est ce qui est arrivé juste avant qu'on se parle en ce moment. Donc, ça a été tout un avant-midi. J'ai 2 séances de soins aussi, là, en 3 heures. Donc on est bien. Enfin, moi, je suis bien câblée, là. Ouais, c'est ça, c'est la bonne. Mais je pense que toutes les deux, on aime, autant on protège énormément notre énergie, on va en parler un petit peu plus loin, mais on aime aussi se donner à fond. Je pense que quand on travaille avec des clients, ça fait partie de ce qu'on aime au quotidien, en fait. OK, alors, premier élément. Alors, une nouvelle façon, dans la nouvelle façon de faire des affaires sur le web, ce qui est différent un peu d'avant, c'est au niveau de l'indépendance financière, au niveau de l'argent, de faire davantage dans nos journées ce qu'on aime faire, plutôt que de travailler sur ce qu'on devrait faire pour faire de l'argent. Donc, Angélique, je vais te laisser partager peut-être un peu ton parcours par rapport à ce point-là, très important. Je pense que on vient de parler il y a quelques instants du fait d'en faire à notre tête, mais dans l'élément relié à l'argent, c'est quelque chose que les gens ont parfois de la difficulté à faire comme pas. Oui, tout à fait. Parce qu'en fait, quand j'ai commencé à travailler à mon compte, donc maintenant ça fait 6 ans, je me suis tout de suite intéressée à la question de l'argent et à la question de la liberté financière. Et j'avais perçu ça comme étant un de mes freins, une de mes limites, ou un de mes manques dans mon évolution professionnelle. Parce qu'avant, j'étais salariée, donc l'argent tombait tous les mois, et quand je me suis installée à mon compte, il a fallu que j'aille le chercher. Et je suis tombée sur le terme d'indépendance financière. Et au départ, j'ai suivi les règles qu'imposaient les chantres, enfin les gourous de la liberté financière. Donc il y avait certaines méthodes à mettre en place et c'était des méthodes qui étaient beaucoup basées sur des stratégies très masculines, hein, c'est-à-dire faire de l'investissement et puis aller dans le dur. Et ça n'a pas, enfin si, ça a marché pour moi en fait parce que j'ai gagné beaucoup d'argent sur une courte période. Et derrière, en fait, il s'est plus rien passé, j'ai tout lâché, j'ai tout dépensé, je suis partie un peu en live au niveau de l'argent, donc il a fallu qu'à nouveau je fasse un nouveau travail, c'est-à-dire travailler sur les fondements de l'argent, à quoi ça sert, à quoi ça me sert à moi, à quoi ça m'a servi. Et du coup, progressivement, j'ai commencé à gagner de l'argent de façon plus régulière. Voilà, plutôt que de chercher aussi comme c'était l'idée à l'époque de faire une grosse masse d'argent sur une courte période, ça a été de m'installer dans le temps avec l'argent. Voilà, de gagner régulièrement de l'argent et non pas de façon massive au départ, mais progressivement, pas à pas, en suivant mon rythme à moi et mes propres étapes. Voilà. Et toi, Stéphanie, je ne sais pas, ton parcours par rapport à la liberté financière. Ben, moi, ça a été davantage dans le fait de me donner le droit de pas suivre un modèle en particulier d'affaires sur le web parce que je suis évidemment, je me forme beaucoup en anglais et je suis quelqu'un qui a une grande curiosité à la base, donc j'aimais pas le principe de suivre un seul mentor et de faire absolument que ce que cette personne-là dit et que ça devienne ma seule vérité. Donc, moi, ce que je me suis donné le droit de faire au niveau de mon argent, mais aussi de mon entreprise, c'est vraiment d'aller étudier différents mentors et d'aller prendre ce que j'aimais de chacun des modèles et ensuite de vraiment me poser la question, est-ce que c'est ce que je veux?
et vers quoi je veux aller. Donc, évidemment, c'est interrelié avec d'autres des éléments dont on va parler dans un instant, mais pour moi, ça a été de dire, OK, comment je peux concevoir mes entrées d'argent, mes offres, ce que je vends sur le web pour que ça cadre avec ce que j'ai envie comme style de vie. Donc, c'était vraiment de connecter ces deux choses-là. Et ça revient un peu à ce que tu dis, tu as essayé des trucs très rigides que certains gourous disaient de faire. Et pour toi, ça a fonctionné, mais ça cadrait pas nécessairement. C'est un peu le même principe pour moi. J'ai essayé certains modèles qui me convenaient pas pour arriver tranquillement à développer un modèle qui, moi, me convient, me permet de créer comme ça me tente, comme j'en ai envie, à la vitesse dont j'en ai envie, et de servir un maximum de clients aussi à la fois, sans nécessairement éliminer le coaching privé ou des trucs plus haut de gamme, mais en ayant un modèle d'affaires qui me convenait mieux. Et moi, depuis que j'ai fait ça, effectivement, les revenus ont augmenté aussi beaucoup. Oui, puis c'est passé aussi, enfin voilà, je suis passée d'un fonctionnement à me cacher en fait, donc qui fait que j'ai gagné de l'argent, mais je gagnais pour les autres, un fonctionnement où je crée de la richesse à partir de moi, entre guillemets pour moi et pour les autres. Voilà, c'est aussi ça le cheminement qui s'est fait. Oui, là-dessus, c'est très similaire pour moi aussi, en travaillant avant davantage pour d'autres dans l'ombre, ce qui est très gratifiant aussi parce qu'on peut exploser le chiffre d'affaires de quelqu'un d'autre, le multiplier par plusieurs plusieurs chiffres, mais ça reste que si cette relation d'affaires-là se termine ou si les choses évoluent, il nous reste plus rien à nous à part le revenu qu'on a fait. Pour moi, ça ressemblait davantage à un salaire en travaillant comme ça avec le temps. Et donc, je suis arrivée à un modèle qui me ressemblait davantage. Donc ça a été un peu, je pense que toi aussi, ça a été un peu cette transition-là de créer. Mais ce qui est important, c'est que d'une façon ou d'une autre, l'argent fait partie de notre activité, fait partie de ce pourquoi on est là aussi, pour gagner de l'argent et pour en diffuser si on en a envie. Mais c'est un point qui est important à travailler. Ça reste souvent très intellectuel, très éloigné, très je ne sais guère quoi, et mal vu aussi. Enfin, l'argent est très mal vu. Donc voilà, c'est comment se réapproprier aussi ce concept qui n'en est pas un en fait, hein, parce que c'est du sonnant et trébuchant. C'est du spirituel, c'est de l'immatériel, c'est ce qu'on veut, mais c'est quelque chose de sonnant et trébuchant. Et c'est aussi comment se réapproprier quelque chose dont on a été dépossédé aussi peut-être, voilà, à un moment donné. Ouais, tout à fait. Donc ça, c'est la première, donc le premier élément des 4 qu'on voulait vous parler. Donc c'est beaucoup en lien avec la relation à l'argent et de la façon dont on va développer notre offre, de la façon dont on va gérer cet argent-là, dont on va assumer notre pleine puissance aussi de dire j'ai le droit d'en faire de l'argent autant que j'en veux, mais j'ai le droit de le faire de la façon que j'ai envie de le faire et non en me conformant à ce que quelqu'un d'autre me dit de faire. Ça veut évidemment pas dire de pas écouter personne parce que c'est sûr qu'on avance tous plus rapidement quand on a un coach, quand on a un mentor, quand on se fait aider de l'extérieur. On n'est pas différentes nous-mêmes, on se fait coacher aussi. Mais il faut savoir avoir le recul, je pense, pour dire telle chose, oui, ça me convient, telle autre, non. Et qu'est-ce que je prends, qu'est-ce que je laisse, qu'est-ce que j'essaie, qu'est-ce que je décide de ne pas faire parce que c'est pas aligné avec mes valeurs. Je pense que ça, plus l'économie en ligne évolue, plus ça devient important parce que le nombre de modèles existants est comme surréaliste. Mais il y en a qu'on sent tout de suite, je pense, qu'ils résonnent bien avec nous, puis d'autres que pas du tout, puis c'est correct. Il faut juste apprendre à se dire que c'est correct, effectivement. Donc, deuxième élément... Il faut travailler sur la question, hein. J'insiste quand même là-dessus, parce que moi je suis un petit peu à cheval sur le principe, il faut travailler sur l'argent. Voilà. Oui, absolument. Ben, je pense qu'on a tous nos blocages qui remontent depuis toujours, de comment ça a été enseigné quand on était jeune, selon les expériences qu'on a vécues. Donc, effectivement, je pense qu'il y a un travail dans le visible et dans l'invisible à faire au niveau de l'argent. Hein. Ça, c'est... Tout à fait. Ouais. Donc, deuxième élément, t'en as parlé un petit peu, c'est au niveau de la visibilité. Souvent,
en ce moment, ce qu'on veut développer sur le web, de juste vendre des cours ou juste vendre des formations en restant caché derrière, ça fonctionne de moins en moins. Donc, quand on essaie de vendre des choses et que nous-mêmes, on se met pas de l'avant, ça va se vendre beaucoup moins parce que les gens veulent de l'authenticité et ils veulent acheter quelqu'un avant d'acheter le contenu qui vient après. Donc, ça oblige de devenir plus visible, de se positionner un peu comme une star, si on veut, sur le web. Et là, le mot star est entouré de plein de choses négatives qu'on veut surtout pas avoir et ressembler. Mais il faut quand même trouver une façon de le faire encore là qui nous ressemble. Et il faut le faire même si des fois on se sent pas du tout à la hauteur. Même si le syndrome de l'imposteur est très, très fort chez tout le monde, et même quand on a l'air super à l'aise devant la caméra, ça veut pas dire qu'il n'y a pas de sentiment d'imposteur qui va pas refaire surface à différents moments. Hein? Je pense que c'est pas quelque chose qu'on règle. Tu vois pas du tout. Donc, ça aussi, c'est quelque chose que particulièrement Angélique et moi on a dû travailler. Je vais te laisser en parler pour commencer, puis je vais partager après ma vision de la chose. Oui, alors c'est pas le moindre des sujets de travail de ma vie. C'est un peu l'histoire de ma vie d'ailleurs. C'est c'est me rendre visible déjà en tant que personne, et puis après c'est me rendre visible en tant que professionnel. Et c'était la raison pour laquelle j'avais choisi de me cacher derrière des monstres du web. Parce qu'ils sont gros, ils sont larges, et du coup, on ne voit pas derrière. Donc ça, c'était super confortable. Et puis c'est parce qu'aussi, c'était eux qui prenaient tous les risques. Et je crois que quelque part, c'est ça aussi, devenir une star, hein, c'est-à-dire c'est être responsable de soi, en fait. C'est être responsable de ce pourquoi on est ici. Donc voilà, ça, moi, ça a été mon chemin, ça a été mon cheminement, et c'est work in progress, hein, évidemment, c'est en chemin et ça continue. Et là, ce qui a été vraiment décisif pour moi ces derniers mois, ça a été en effet de me dire, ma cocotte, je me parle comme ça, ma cocotte, la vie est très courte. Voilà, enfin, je l'ai dit à plusieurs reprises et je le dirai de moins en moins aussi, mais j'ai passé 3 dernières années très difficiles entre un neveu qui a été malade et mon père qui a été malade, et en fait ça remet un peu les pendules à l'heure sur la raison pour laquelle on est ici, quoi. Enfin, voilà, on n'est pas juste ici pour remplir l'agenda, pour remplir son quotidien, pour remplir sa vie d'action. On est là pour en tout cas quand on a choisi d'être ou coach ou consultante ou guide spirituel ou je ne sais dire quoi, on a choisi d'être là pour remplir pas ces journées, mais une mission, quelque chose de cet ordre-là. Alors après, c'était pas l'essence d'une vie, hein. Il y a d'autres choses aussi à faire, mais en tout cas, en tant que professionnel, on est là pour accomplir quelque chose. Donc, pour aider nos clients à passer des caps, pour aider nos clients à faire un pas supplémentaire, pour être plus visible, d'avoir plus d'argent, d'avoir une plus grande renommée. Et en fait, en étant clair, voilà, avec moi, j'ai vraiment aussi dit un jour, pourquoi est-ce que je reste caché derrière des mastodontes? Pourquoi est-ce que ça a été ce que j'ai choisi pendant plein d'années. Et à partir de là, ça a été parce que c'est facile de se cacher en fait. Voilà, c'est facile de pas être responsable de sa vie, c'est facile de pas se prendre en main entre guillemets, c'est facile de mettre les autres devant et de leur dire vas-y, tu fais le travail, moi je te pousse à l'arrière, je te donne toute la force dont tu as besoin et puis vas-y. Et à un moment donné, c'est à soi d'y aller, quoi. Enfin voilà, c'est à soi d'oser être pleinement soi, être pleinement puissant. C'est le mot que tu as employé tout à l'heure, c'est autour de la puissance, hein. C'est accepter d'être puissante, de pouvoir faire des choses et de pouvoir faire de belles choses. Voilà. Et c'est accepter de la responsabilisation personnelle, c'est un des éléments clés, effectivement. Puis c'est d'accepter d'avoir moins peur de se tromper, c'est de comprendre que tout le monde est dans le même bateau, c'est-à-dire qu'on est vraiment pas seul dans cette crainte d'être connu. Oui, il y a des gens qui, à la base, sont plus extravertis, qui sont plus à l'aise sur une scène, qui sont plus confortables et tout. Mais ça veut pas dire que ces gens-là n'ont pas de syndrome d'imposteur à d'autres niveaux dans leur vie. Donc, je donne un exemple souvent en coaching.
moi, je suis quelqu'un à la base d'hyper timide, d'hyper introverti. Donc, pour moi, c'est hyper confortable de donner une webconférence, même s'il y a 1000 personnes de l'autre côté de la caméra. Pour moi, c'est vraiment pas gênant. Place-moi dans la même situation dans une salle avec les 1000 personnes devant moi et je vais figer complètement. Alors, de moins en moins, mais c'est quelque chose qui est beaucoup plus stressant pour moi. Tandis que pour d'autres qui sont conférenciers de métier, faire une conférence devant une salle, c'est hyper facile. Les asseoir seuls devant une caméra, c'est la fin du monde. Donc, parce qu'il y a l'aspect techno qui leur fait peur, parce qu'ils ont l'impression de ne pas avoir le feedback de la salle, donc c'est hyper angoissant. Donc, on a chacun les trucs qui nous bloquent, mais c'est d'apprendre à dépasser ça pour se dire, ben mon message est plus important que ma peur de mourir avec ce message-là, puis que ce message-là n'ait pas été transmis, en fait, et que finalement, j'arrive au bout, puis j'ai pas légué quoi que ce soit, alors que j'avais des trucs tellement importants à partager. Mais il faut apprendre à le faire sans se faire violence. Je pense qu'il faut apprendre à sortir de sa zone de confort sans que ça devienne douloureux, parce que c'est pas nécessaire que ce soit douloureux, à mon avis. Je sais pas, Angélique, si, si tu partages, je pense que oui, là, la même. Ouais, c'est intéressant. En fait, tu vois, j'ai animé vendredi dernier, celui d'avant, un networking où justement, un des sujets, ça a été, il y avait beaucoup d'hommes présents. Je sais pas si c'est très très masculin cette façon de penser, mais c'était oui, pour avancer, il faut se faire peur. Pour avancer, il faut se faire mal, il faut dépasser le mal, il faut dépasser la peur. Honnêtement, c'est quelque chose que j'ai cru pendant très très plein de temps. Et aujourd'hui, je suis à me dire, enfin aujourd'hui, ça fait quelques mois, c'est aussi la douceur, c'est pas mal en fait. Enfin, vraiment, la douceur, le pas à pas, la méthode Kaizen, là, enfin vraiment le truc de faire, de prendre une montagne et de la découper en plusieurs niveaux. Je trouve ça pas mal. Je trouve ça plus sécure. Enfin, on est plus en sécurité, on est plus dans le confort. Et aujourd'hui, je pense que la progression pour beaucoup de personnes se fait dans la douceur. Voilà, je crois plus beaucoup à la violence. Et puis de toute façon, moi, j'en veux plus. Ouais, ben c'est ça. Ça veut pas dire qu'on ne sort pas de notre zone de confort. Pas C'est du tout, non. clair que, tu sais, toutes les deux, en ayant travaillé pour d'autres pendant longtemps, comme tu le disais tantôt, c'est une façon extraordinaire de se garder petite derrière, protégée, où on n'assume rien et puis on n'assume pas non plus le succès, hein, souvent qui vient avec. Donc même si la personne qu'on a aidé à avancer nous dit merci, souvent on n'assume pas que c'est une, on va avoir tendance, en tout cas moi j'étais comme ça beaucoup, à dire non, non, dans le fond c'était rien, j'ai rien fait, c'était des détails, c'est toi qui as tout fait, alors que c'était pas le cas nécessairement. Mais j'ai perdu le fil de mon idée où je m'en allais avec ça. Mais non, si on revient à la violence, c'est de dire c'est pas nécessaire. Il faut apprendre à sortir de sa zone de confort, mais je pense que ça, quand on est entrepreneur, ça fait partie du quotidien de sortir de sa zone de confort, parce qu'en partant, on n'a pas un chèque de paye qui arrive, un salaire à toutes les semaines. Donc, ça fait partie d'aimer cette instabilité-là, qui est quand même un peu toujours présente, mais qu'il y a des façons de le faire sans se faire violence. Je pense qu'il y a des étapes, et c'est un peu ce qu'on enseigne toutes les deux, c'est de nettoyer, d'y aller par étapes, d'y aller doucement, sans se complaire dans le fait de rien faire non plus. Donc, c'est de trouver un équilibre entre les deux, mais c'est pas obligé de faire mal, c'est pas obligé d'être douloureux, c'est pas obligé d'être violent pour arriver à augmenter énormément notre visibilité. Ouais, parce qu'avec la douleur, ce qu'on teste en fait aussi, c'est la petitesse de notre zone de confort. Enfin, voilà, pour moi, hein, quand on le fait dans la douleur, c'est parce qu'on pense que notre zone, alors pas du coup pas de confort, mais d'excellence, de magnificence, de jouissance, de tout ce qu'on veut, on pense que cette zone-là, en fait, c'est une zone très très étroite et qu'il faut forcer avec les forceps à coups de poing dedans, alors qu'en fait, elle est beaucoup plus large que ce qu'on croit aussi. Enfin, voilà, c'est notre zone d'ouverture est beaucoup plus large que ce qu'on croit. On est plus grand et plus beau, magnifique que ce qu'on croit de soi, quoi. Ouais, et il faut juste apprendre à l'assumer tranquillement, à notre rythme et à petits pas. Et souvent avec des gens autour qui nous aident à faire ces pas-là de manière à respecter notre propre rythme, mais qui nous poussent juste un petit peu dans le derrière pour pour le faire en fait. Donc c'est l'équilibre. Oui, être une star en soi, c'est pareil là, parce que l'élément c'est autour de être une star de son domaine. Voilà, être une star, il y en a plein qui courent après ça dans l'univers que nous fréquentons.
et pas que dans l'infopreneuriat, hein, c'est dans Non, tous non. les univers, c'est devenir une star. Et en fait, voilà, il y a ce mouvement qui est juste pour plein de personnes et l'autre mouvement qui est, bah, je deviens qui je suis et après, se passe de belles choses. Ouais. Voilà. C'est pas de devenir une star pour devenir une star, parce que encore là, ça s'éloigne du mouvement vers l'authenticité dans toutes les sphères de notre vie. Donc, de devenir une star juste pour le principe de, ben oui, ça se fait, là, ça se fabrique très facilement, c'est très facile à faire, mais ça apportera rien de plus. D'apprendre à le faire en se respectant puis en le faisant dans le but d'être davantage qui on est, d'être plus authentique dans notre marketing, dans notre visibilité et tout, c'est là que ça amène des résultats qui sont incroyables et qui sont surtout beaucoup plus durables. Donc, ils vont pas faire des feux de paille de je deviens une star puis le lendemain plus personne n'entend parler de moi parce que j'ai fait une chanson qui a, qui a fonctionné puis après c'était n'importe quoi finalement. Donc, ouais. OK, on passe à troisième élément. Donc, troisième élément, c'est le fait d'apprivoiser le chaos qui va se produire dans votre vie professionnelle et votre vie personnelle. Plus vous allez assumer votre puissance, plus vous allez augmenter votre visibilité. Il y a cette tendance de gens qui vont vous dire qu'il il faut trouver l'équilibre de vie parfait, l'équilibre travail-famille et tout. Angélique et moi, on est plus de l'approche où ça existe juste pas quand on est entrepreneur, l'équilibre parfait. Mais il y a plutôt un moyen de trouver une façon d'être confortable dans ce déséquilibre qui existe et d'apprendre à bien naviguer dans ça plutôt que d'être en résistance en essayant de contrôler chaque minute de notre temps, chaque minute de nos journées. Donc, je te laisse commencer, Angélique. Oui, alors ça, c'est un truc qui me parle beaucoup. Chaos de la vie professionnelle et chaos de la vie personnelle. C'est un sujet de travail très intense pour moi. Parce qu'en fait, en termes de staccanoviste de l'organisation, c'est même pas de vouloir trouver un équilibre, ce que j'ai voulu pendant plein d'années, c'était essayer de créer un bloc que je contrôlais et dans lequel le chaos ne pouvait pas rentrer. Ah, mais du coup, mes journées ressemblaient à de 8 à 9, je fais marketing, de 9 à 10, je fais rendez-vous client, de 10 à 11, je fais machin, le lundi, je fais ça, le mardi, je fais ça, le mercredi, je fais ça, tel mois, je fais ça, tel mois, je fais ça, cette année, je fais ça, blablabla. Donc forcément, quand on cherche à remplir la case de l'agenda, enfin toutes les cases possibles et inimaginables, à un moment donné, juste on est sous pression et on implose. Voilà. Donc j'ai implosé au niveau vie professionnelle. Et au niveau vie personnelle, c'est pareil. Le principe était un peu le même bazar, c'est-à-dire que je pensais qu'un jour, tout le monde irait bien dans ma famille et autour de moi. Je pensais que cet équilibre parfait de la santé, les gens que j'aime ont quelqu'un dans leur vie ou pas, s'ils ont besoin d'avoir quelqu'un dans leur vie. Et c'est un côté très contrôlant, hein, très puissant hein, aussi. Voilà, la toute puissance que je pensais avoir. Et en fait, non. J'ai eu du gros bordel au niveau professionnel. Comme je vous ai dit, j'ai gagné beaucoup d'argent à un moment donné. Et puis en fait, c'est pas que j'ai pété un câble. Non, je suis pas partie en voyage autour du monde, mais c'est juste que j'ai arrêté de travailler pendant un an. C'est aussi conjointement au chaos de la vie personnelle. Enfin, en fait, c'est le bordel tout le temps, concrètement. À un moment donné, il faut juste arrêter de se raconter des histoires. Enfin, en tout cas, j'ai arrêté de me raconter des histoires. La vie, c'est le bazar. La vie, c'est beau, c'est magnifique, c'est joyeux, mais c'est aussi un gros bordel sans nom. C'est-à-dire que tout arrive à des moments où on ne s'attend pas à ce que ça arrive. On a des montées en puissance professionnelle aussi, alors qu'on s'y attend le moins. Et on a des chutes de régime alors qu'on était prêt à ce que ça se passe bien. Et le truc, c'est, moi, ce que j'ai compris, en tout cas dans mon parcours à moi, parce qu'il n'y a pas de grande vérité absolue, mais mon parcours à moi, ça a été, moins je cherche à contrôler, et plus j'arrive à suivre le flux de la vie, en fait, à suivre le flux de ma vie professionnelle et des cycles de l'année aussi, puisqu'il y a des moments de l'année où il y a plus d'activité et des moments où il y en a moins. Donc d'apprendre à jouer avec ces flots-là aussi, c'est plus sérénisant, c'est plus tranquillisant. Et les moments où ça va pas dans l'année au niveau professionnel, qu'il y a moins de revenus, j'ai mis des choses en place quand ça allait bien pour pouvoir vivre les moments plus difficiles, quoi. Voilà.
Et ça, c'est vraiment, moi, c'est un gros chantier pour moi. Et c'est là, je commence juste à recueillir les fruits de ce chantier initié il y a quelques temps. Voilà, de voir qu'en fait, vraiment, c'est le bordel. Hein. Enfin, c'est le bordel la vie. C'est pas le bordel, c'est. Ouais, mais ça peut être super amusant, le bordel, un peu. Oui, Ben, bah en fait, oui, voilà, c'est ça aussi, t'as raison. c'est pas tout qui est amusant dans le bordel, mais Non, effectivement, je pense que l'élément clé, c'est le fait d'arrêter d'essayer de contrôler notre horaire au trop. Moi, tu vois, j'écoutais beaucoup des mentors qui me disaient faut être constant dans la publication de nos messages, faut être constant dans l'envoi d'infolettes, faut être constant dans telle chose, telle chose, telle chose. Et plus, comme toi, j'essayais de placer des plages horaires de telle heure à telle heure le lundi, je vais écrire une lettre de vente, telle heure à telle heure, tel autre jour, je vais faire telle autre chose. Ça arrivait jamais parce que euh, plus j'essaie de contrôler mon horaire, plus mon flot de créativité est éteint. Donc, j'essayais de me placer des plages horaires pour être créative, et plus je le faisais, moins j'étais créative. Donc, à un moment donné, j'ai comme allumé. Bon, ça a pris un moment, mais c'est la vie. Mais c'est ce qui a fait qu'il a fallu lâcher du contrôle. Et c'est aussi, comme tu dis, le moment présent dans notre vie personnelle, je pense, qui amène aussi à revoir notre façon de faire dans notre entreprise. Moi, pour ceux qui me suivent depuis un moment, vous savez, j'ai une petite puce qui est handicapée, et quand je suis avec elle, ben, je suis avec elle. Hein. Il n'y a rien d'autre que je peux faire autre que d'être avec elle parce qu'elle demande d'être constamment présente. Donc, j'ai le choix d'essayer de la contrôler ou j'ai le choix d'essayer de vivre le moment présent avec elle. Si vous me suivez sur Facebook, vous avez vu ce week-end passer une photo. Je suis allée aux toilettes et ça lui a donné le temps d'aller ouvrir le garde-manger, prendre le pot de beurre d'arachide, venir me rejoindre à la salle de bain et donner un bain à son pot de beurre d'arachide. Donc, ça, c'est le genre de choses, moi, qui se passe dans mes journées quand je suis avec ma fille. Et j'ai le choix de mettre un cadenas sur le garde-manger pour m'assurer qu'elle ne fasse rien, ou de l'attacher dans une chaise pour pas qu'elle bouge, ou de juste apprendre à vivre avec le mouvement. Et c'est la même chose dans votre entreprise, c'est que vous avez le choix d'apprendre à vivre avec le mouvement, d'apprendre à vous écouter davantage, à suivre davantage votre flot de créativité, à bâtir. Ça ne veut pas dire qu'on ne fait plus d'actions concrètes. Je pense qu'on développe des habitudes. Exemple d'écrire dans notre journal, exemple d'avoir du temps pour créer, je pense que si vous nous suiviez, Angélique et moi, dans nos journées, vous découvrirez qu'on est hyper productif comparé à la moyenne des gens, qu'on a des actions qu'on pose de manière très régulière qui sont devenues presque des habitudes, mais qu'on se donne une flexibilité énorme dans notre horaire. Et c'est là, je bah pense que oui, parce que la flexibilité, si je peux me permettre, en fait, c'est ça que j'ai découvert aussi, c'est qu'en laissant de la place dans l'agenda, il y a les belles choses qui arrivent. c'est ça. Il n'y a pas que les choses dramatiques, parce que moi je parle beaucoup des choses dramatiques, voilà, mais il y a aussi tout le merveilleux qui peut s'insérer dans l'agenda. Oui, oui, oui. Puis c'est d'apprendre à dessiner notre entreprise en fonction de ça. Donc, un exemple tout simple, moi, chaque mois, j'ai une semaine où j'ai aucun rendez-vous client. Et c'est prévu à l'avance dans mon horaire parce que j'ai besoin de ça dans mon mois pour pouvoir travailler sur mon entreprise, sur moi, sur la formation, sur quoi que ce soit. Donc, j'ai dessiné mon horaire en fonction d'eux, en ayant toute la flexibilité que je veux. Et je revois aussi quotidiennement ma façon de prioriser ma liste de to-do, si on veut. D'ailleurs, je travaille plus vraiment avec une liste de to-do, mais j'en utilise quand même une. Donc, j'ai une technique que j'ai développée par rapport à ça. Mais je pense que c'est tous ces éléments-là qui fait qu'on apprend à vivre dans le chaos, mais à trouver où on est confortable là-dedans et à s'installer dans ça pour être bien, et surtout à trouver les façons qui nous permettent d'être dans le moment présent et d'être à notre maximum pour créer, pour partager notre message, pour développer nos offres, et etc. Donc, avais-tu autre chose à ajouter sur ce troisième élément? Oui, mais évidemment, le chaos, il arrive aussi, enfin, il y a des fois où je ne suis pas dans la fluidité, il y a des fois où je Oui. n'arrive pas à accueillir le chaos, enfin voilà, faut aussi, on n'est pas des surhumaines, hein, Non, non, absolument. c'est vraiment une espèce d'attention quotidienne aussi à ce qu'on vit. C'est une attention quotidienne aux gens qui rentrent dans nos vies, aux gens qui en sortent. C'est une attention quotidienne aux événements, quoi. Enfin voilà, et c'est comme dit Stéphanie, c'est écouter son rythme à soi. Enfin voilà, et savoir à quel moment de la journée vous êtes plus apte à certaines choses et à d'autres moments plus apte à autre chose. Enfin, quel Ouais. moment de la semaine, du mois, de l'année. Hein. Enfin voilà, parce que c'est pas, il y a pas de modèle unique. Il n'y a pas de
il n'y a pas un agenda unique avec un remplissage quotidien, parce qu'en fait, une des grosses peurs de tous les entrepreneurs, c'est que l'agenda ne soit pas rempli. Hmm. Ben, il faut sortir un petit peu de ça, quoi. Enfin voilà, faut justement être content que l'agenda ne soit pas rempli quelque part. Et c'est anxiogène les premières fois que ça arrive, hein. Je sais pas si tu l'as déjà fait, mais moi, les premières semaines où j'ai mis aucun rendez-vous client, le lundi, j'étais comme, qu'est-ce que je fais? Donc, les premières fois que ça arrive, ça peut créer l'inverse de justement un petit moment de panique de qu'est-ce qui va se passer. Mais quand on apprend à vivre avec, mais ça revient à ce qu'on parle au début, hein, c'est d'en faire à notre tête. C'est d'aller étudier ce qui existe comme différents modèles, mais après de faire des tests puis de s'approprier ce qui nous convient, mais c'est d'apprendre à aller se lire euh, personnellement selon nos propres besoins. Et ça se fait quand on apprend à se responsabiliser, mais à s'écouter davantage. Et c'est entre autres le quatrième élément qui consiste à aller toucher à l'aspect magique en nous, en fait, de développer cet élément-là parce que c'est ce qui nous permet, je pense, de connecter tous les points entre les quatre éléments, entre autres. Mais cette magie, c'est quoi? Pardon? C'est quoi la magie? Ben, certains peuvent le voir comme la spiritualité, le travail intérieur, ça peut être nommé de différentes façons. Je te laisse le présenter. Toi, c'est ta grande spécialité, même si moi je suis pas spirituelle du tout là, mais bon, je vais te laisser Non, pas du tout. Et t'es pas magique du tout. Et t'as pas de don du tout. Et puis voilà. Toi, t'es juste un cerveau. J'ai juste rendu un petit peu plus loin sur ce point-là. Décline ta stratégie là, puis le plan d'action, puis c'est parti les gars. Et puis le reste, voilà. Mais en fait, voilà, c'est libérer la magie. Moi, de ce que j'ai vécu, ça fait que je suis en libération de ma magie. Ça va faire véritablement, en tout cas en conscience, enfin, de me rendre compte que c'est le cas depuis un an à peu près jour pour jour, puisqu'on est le 18 avril, donc c'est à peu près ça. Ça fait un an que je suis dans un truc de libération de la magie. Alors pour moi, la magie, ça se situe vraiment au niveau du subtil et de l'invisible. Alors après, chacun a sa magie personnelle. Hein. Il y en a qui enchantent le quotidien des autres. Moi, c'est pas mon cas. Je libère la magie des autres. Bah voilà, et donc ce que je vis depuis un an, c'est la possibilité de faire des choses dans le subtil et dans l'invisible et d'aider les gens à le faire en fait. Enfin, peut-être pas à libérer leur subtil et leur invisible, mais c'est concrètement accueillir. Là, je me mets en accueillir, découvrir et propager ce qu'on appelle la magie là, c'est-à-dire cette espèce d'essence naturelle attends, et ça me mène où là? L'essence naturelle d'humain qu'on est, quoi. Enfin voilà, on est des humains, on n'est pas des machines. On est des humains, on a un cœur, on a un ventre, et à l'intérieur de ce cœur et de ce ventre, il se passe des choses merveilleuses. Et que quand on les met au profit de son entreprise, quand on les met au profit de son client, c'est bon pour soi et c'est bon pour les clients et c'est bon pour les clients de ses clients et pour toutes les générations de clients qu'il y a derrière et pour toutes ces générations d'enfants à soi. C'est une libération de son être profond, de la vie en soi et du merveilleux qui est en nous. Voilà. Et on le met au profit des autres. Et moi, c'est ce que je vis depuis un an vraiment consciemment. Voilà, c'est un cheminement qui m'a changé mon quotidien, qui me change la vie, qui change ma pratique quotidienne aussi en tant que professionnelle. Voilà, puisqu'il y a encore quelques années, j'étais une coach business avec des stratégies, des plans d'action, du marketing et des trucs comme ça. Et ça a un peu pété dans tous les sens. Ça hein, aussi, c'est voilà, je me suis découverte. Et voilà, on en est là aujourd'hui. Ouais. Mais je pense que c'est un autre des points en commun qu'on a, c'est-à-dire qu'on est passé d'un travail très, très, très cerveau gauche pour être certaine qu'on restait dans le rationnel pour se protéger de notre puissance encore là. Et tranquillement, on transitionne vers beaucoup plus. Moi, ça a été de partir d'un travail très, j'enseigne que le marketing, je suis stratège marketing, je fais que ça. Pour arriver aujourd'hui à travailler avec les clients beaucoup plus au niveau du mindset, au niveau de ce qui se passe entre les deux oreilles,
parce que ça veut pas dire que j'élimine l'aspect stratégie, parce que je pense que de travailler que avec l'aspect invisible, souvent on arrête d'être dans l'action et on se dit je vais faire de la méditation et ça va tout régler, et c'est pas ça. Mais la combinaison des yoga, ça deux. règle tout. Bon. Je dis, le yoga, ça règle tout. Le yoga, ça règle tout. Tellement pas dans mon cas. Oh mon Dieu. Ok, on reparlera de yoga une autre journée. Mais en fait, ce que je voulais dire, c'est que ça amène, c'est la combinaison des deux qui amène à augmenter nos revenus, qui amène à se positionner comme une star, qui amène à apprivoiser le chaos, qui amène. Donc c'est pour ça que je disais tantôt, moi je trouve que c'est l'élément qui connecte tout ça ensemble, parce que vous aurez beau avoir les meilleures stratégies pour générer de l'argent, les meilleures stratégies pour vous faire connaître, les meilleures stratégies marketing, si à la base le message n'est pas aligné avec vous, il n'y a aucune réaction qui va se passer. Vous allez publier des trucs à répétition, vous allez beau avoir envoyé une infolette par jour si vous le voulez, il va se passer rien du tout, vous ferez pas de vente. Donc c'est comme un élément qui est crucial à connecter avec le reste, sinon il se passe rien. Hein. Donc, moi aussi, c'est un peu cette transition. Je travaille un peu moins avec l'invisible. Ben, je dirais pas moins, mais pas de la même façon que toi sur l'invisible. Mais j'ai quand même beaucoup dans le nôtre pour mes clients. J'en ai pour moi. Puis ça s'intègre de plus en plus dans mon entreprise au quotidien. Et c'est ce qui a un impact énorme sur l'évolution de mon offre, sur la rapidité à laquelle je suis capable de créer aussi et de produire des contenus. Donc, c'est effectivement un élément. Je sais pas pour toi si tu le vois comme ça, mais moi, je le vois vraiment comme un élément qui regroupe tout le reste, en fait, qui soude tout le reste ensemble pour devenir plus nous-mêmes. Oui, c'est ça. Enfin, c'est vraiment comme un cercle, moi. Enfin, voilà, la magie, en fait, donne toute sa substance à tout ce qu'on a dit avant. C'est-à-dire que avant, on a beau faire, si on se connecte pas à qui on est profondément et à ce qu'il y a de magique en soi, ça sert à rien de faire le reste presque. Enfin voilà, je parle en tout cas pour les personnes qui sont dans des métiers comme nous, un coach. Oui, c'est ça. C'est sûr que vous pouvez quand même, vous pouvez demain matin décider d'acheter des produits en Chine, puis de les revendre sur Amazon, puis gagner votre vie comme ça, puis de pas exister derrière. Puis ça fonctionne là. On ne dit pas qu'il n'y a pas de moyen de faire de l'argent avec ça, mais pour ceux qui, comme nous, ont un message à transmettre, qui veulent transformer, aider les autres, devenir des leaders dans leur marché, ça devient un peu un essentiel, un incontournable, en fait. Avoir plus de plaisir aussi en général dans notre vie, je pense. C'est relié. Mais comme tu le dis, c'est le lien entre tout ça, c'est ce qui alimente le reste, et puis le reste alimente la magie aussi, parce qu'en fait, concrètement, le reste, on est beaucoup sur des canaux de transmission, c'est-à-dire le côté organiser ses journées, organiser ses stratégies. En fait, tout ça, ça vient au service de la magie. Voilà, ça permet de matérialiser en effet de l'argent aussi, parce que c'est-à-dire que quand on parlait d'argent tout à l'heure, si on s'y intéresse un peu, on structure son argent. Et donc, quand on a de la magie, on a de plus en plus de rentrées d'argent. Donc, du coup, il faut bien que cet argent soit canalisé quelque part, que ce soit structuré, parce que sinon, ça part n'importe où, et puis on n'a plus rien pour soi, et puis malheureux, quoi. Enfin voilà. Et donc, c'est sans fin aussi. C'est-à-dire que on peut être hyper connecté, être dans l'abondance, et ne pas savoir structurer son argent. Et du coup, on est aussi mal que quelqu'un qui n'a pas beaucoup d'argent, mais qui sait le structurer, quoi. Enfin, on est aussi mal ou aussi bien. Et donc, c'est pareil pour l'emploi du temps, c'est aussi quelque chose qui vient au service de la magie. C'est-à-dire, on a de la magie, il faut bien mettre un canal pour que ça se propage, quoi. Enfin, donc, l'emploi du temps, la stratégie, c'est quelque chose qui permet de mettre en matière la magie, quoi. J'espère que je suis pas trop aérienne dans ce que je dis, hein, parce que... Non, c'est directement relié avec la créativité. La magie peut être aussi le fait de laisser libre cours à notre créativité. Si on fait pas d'espace dans notre vie pour ça, ça sortira pas, tout simplement. Puis on va être toujours en travail, en résistance ou en tentative de contrôle par rapport à ça. Puis ça fonctionne juste pas. Hein. Puis comme les clients sont de plus en plus à la recherche d'authenticité, les techniques de manipulation marketing, ça fonctionne plus. Donc il y a plein de choses qui fonctionnent de moins en moins. Et ce qui fonctionne plus, c'est quand vous êtes davantage vous-même. Donc tout doit se connecter ensemble pour que les gens le ressentent que vous êtes là pour les bonnes raisons,
ou en tout cas pour des raisons qui sont alignées avec vous-même. Qu'importe quelles sont ces raisons-là, vous avez le droit d'avoir vos propres raisons, de vouloir être visible, de vouloir développer vos revenus. Chacun a le droit d'avoir son propre pourquoi derrière, mais il faut être transparent par rapport à ce pourquoi-là. Et plus on l'est, plus ça va attirer à nous les bonnes personnes comme clients. Et on va être capable de bâtir une audience de gens qui nous ressemblent, de gens qui sont accros à ce qu'on propose, en fait, puis qui vont presque investir à chaque fois qu'on va proposer quelque chose parce qu'ils savent que ça résonne beaucoup avec ce qu'ils ont besoin. Et c'est ce qui va donner des résultats en accéléré habituellement dans notre entreprise. Donc, est-ce que vous aimez peut-être nous donner un peu de feedback? Il y a eu quelques commentaires. J'ai vu, il y a Christine qui a dit qu'elle entend le mot équilibre. Et effectivement, c'est important d'avoir tout ça. Daniel demande comment on fait pour trouver vraiment qui on est. Je pense que ça, c'est un travail, c'est un travail à faire de manière continue. On le fait chacune à notre manière, moi ça passe beaucoup par l'écriture. Il faut savoir se poser des bonnes questions pour y arriver, mais je pense que ça se fait étape par étape, ça se fait avec du nettoyage de l'invisible, ça se fait avec du journal, ça se fait avec des essais-erreurs, ça se fait avec toutes sortes de choses. Moi, je crois pas tellement qu'on arrive à une réponse finale, parce que l'être humain est en évolution tout le temps. Donc, je pense que dans notre vie, le qui on est, on trouvera jamais une réponse unique qui bougera plus parce que on va évoluer de toute façon. Donc, qui je suis en ce moment puis qui je suis dans 5 ans sera peut-être pas la même chose, je l'espère, ne sera pas la même chose parce que je vais avoir évolué. Je sais pas, Angélique, si tu as une vision similaire ou différente. Je sais en tout cas pouvoir répondre à cette question-là quand on est dans le doute, c'est important parce que ça permet de s'ancrer aussi dans la réalité. Et du coup, c'est tout simplement demander qui suis-je. Enfin, c'est pas plus compliqué que ça, c'est de demander qui suis-je, se demander qui suis-je, et puis se poser avec ça. Et comme tu disais, y aller de façon régulière. Et ensuite, qui suis-je, je suis, va évoluer, évidemment. Enfin voilà. Et mais c'est important quand même de pouvoir avoir un socle sur lequel démarrer pour pouvoir avancer aussi, quoi. Enfin voilà, mais c'est vrai qu'il évolue tout le temps le je suis. Ben oui. Voilà, et puis je suis, voilà, et heureusement qu'on a plusieurs dimensions aussi, et heureusement qu'on n'aura pas qu'une seule réponse, parce que sinon ça nous empêche de grandir aussi. Donc c'est vraiment de la même manière un qui suis-je d'accord aujourd'hui en me laissant la possibilité d'être autre plus tard. Ça revient à lâcher le contrôle sur la chose. Hein. Aussi, on parlait de lâcher le contrôle sur notre horaire, sur un peu tout ce qui nous entoure, d'essayer de contrôler, d'avoir une seule définition en 4 mots de qui suis-je. Ça reviendrait aussi à essayer de contrôler ça, ce qui est pas vraiment possible, je pense, à moyen terme ou à long terme. Donc, il faut aussi laisser place à ce que cet élément-là évolue dans notre vie. Super. Alors, je vois pas d'autres questions pour tout de suite. Donc, évidemment, si on vous a invité aujourd'hui, c'est parce que Angélique et moi, ça fait longtemps qu'on vous le dit, on veut faire un projet ensemble et on a vraiment laissé le temps passer parce qu'on voulait trouver le bon angle, la bonne façon de vous transmettre notre information, notre formation. Et ce qu'on a développé, donc, c'est une formation autour de ces 4 éléments-là. Qu'on vous propose sous forme de bootcamp qui va durer 4 semaines. Je te laisse peut-être présenter brièvement les grandes lignes, Angélique. Bah oui, donc on va reprendre les 4 éléments. Hein. Tout d'abord, c'est comment devenir indépendante financièrement. Voilà, on verra ce qu'il faut mettre en place pour ça. En fait, sur le comment, c'est comment vous allez trouver votre façon de mettre en place votre indépendance financière. Voilà, on va pas faire ce qu'on a dénoncé tout à l'heure et vous dire à vous. C'est comme ça, ou rien d'autre. Voilà, mais on va quand même vous donner en tout cas nos pistes à nous et que vous puissiez développer vos propres pistes à vous, vos propres repères à vous. Voilà. Et l'idée étant derrière que, en effet, vous ne faites que ce que vous voulez de vos journées. Alors, ça semble un petit peu uluberlu comme façon de voir les choses, mais en fait, c'est vraiment cette réalité-là. C'est à partir de ce que j'aime faire, comment créer mon indépendance financière. Voilà. Et ce que j'aime faire, votre activité professionnelle en fait partie, quoi. Voilà. Et en deuxième levier, donc deuxième pilier, ce serait comment devenir une star de votre domaine.
Voilà, la vraie question. Et comme l'a dit aussi Stéphanie tout à l'heure, c'est même si vous ne vous sentez pas à la hauteur de la situation d'être une star. Voilà. L'idée, c'est on va travailler un peu plus en douceur sur le concept de star aussi. Enfin, voilà, vraiment savoir ce que c'est. Pas obligé de mettre des talons hauts, je vous le promets. Eh, des mini-jupes, il paraît quand même. Non, mais si, c'est important dans la vie de montrer ses jambes. Ah, ok. Et, il paraît. Je n'en dirai pas plus sur la question parce que ça, ce sera dans une autre formation, d'accord? Ouais, c'est ça. Donc, c'est devenir une star de son domaine. Alors, évidemment, pourquoi devenir une star de son domaine? Ben, c'est pour avoir une belle notoriété, un beau référencement, une belle visibilité. Donc, par rapport à tout ça, parce que l'idée, c'est que vous offriez au monde qui vous êtes pleinement, que les gens viennent à vous et vous payent pour ce que vous faites et pour ce que vous faites et ce que vous faites déjà aussi. Parce que concrètement, souvent, on va chercher ailleurs que qui on est, ce qu'on fait déjà pour développer sa visibilité. Voilà, et c'est pas compliqué, on part de soi. Voilà, rien de plus compliqué. Donc avec Stéphanie, qui est quand même une grande star elle-même de son domaine. Voilà, c'est la raison pour laquelle, une petite aparté, mais c'est la raison pour laquelle aussi au départ on s'était connus, c'est-à-dire que c'était une star du domaine et moi j'étais fort honorée de faire ta connaissance sur Facebook. Et donc c'est comment, enfin voilà, quels encres, quels ancrages mettre en place pour devenir une star de son domaine en se respectant et en vraiment réfléchissant soi ce que ça veut dire et pourquoi on fait les choses. Ensuite, la partie apprivoiser le chaos de la vie personnelle et de la vie professionnelle. Alors ça c'est le truc qui moi vraiment m'intéresse comme je l'ai dit tout à l'heure et c'est comment mettre du plaisir dans tout ça. C'est on va voir ensemble. En fait, le chaos c'est vraiment juste l'état naturel des choses. Et comment de cet état naturel des choses, vous allez pouvoir œuvrer, vous allez pouvoir vous développer, vous allez pouvoir rayonner, vous allez pouvoir grandir, vous allez pouvoir, je reviens là-dessus, mais gagner de l'argent, vivre dans le confort et dans la sécurité aussi. Voilà. Sur la partie, le quatrième pilier sur la magie en soi. Alors là c'est plus de l'ordre de on va travailler vraiment au niveau subtil, hein. On va travailler vraiment au niveau de l'invisible, vous aider à vous libérer de vos blocages, libérer les blocages pour que la magie jaillisse. Voilà, c'est une histoire c'est comme un pipeline. Voilà, on va nettoyer le pipeline et la magie va jaillir. En gros. Stéphanie, tu as des choses à rajouter Au niveau plus technique, il va y avoir évidemment 4 formations. Donc, chacun des sujets va être traité dans une formation distincte, un par semaine pendant le mois de mai. Donc, ça va être le 9, 16, 23 et 30 mai. Il va y avoir des exercices préparatoires. On a aussi décidé de créer un groupe secret sur Facebook pour vous présenter les formations, mais aussi que vous puissiez échanger avec les autres. Il va y avoir évidemment les vidéos vont être disponibles en reprise après. Ceux qui peuvent pas assister en direct, vous allez pouvoir évidemment les revoir. Et entre chaque formation, il va y avoir des exercices à faire. Des exercices, ouais. Oui. Et important les exercices. En fait, les exercices sont aussi importants que les cours en vidéo. Hein. C'est voilà, ça a la même force. Hein. Mais on a souvent on les bat un petit peu. Enfin voilà, mais excuse-moi. Oui, je disais. Enfin voilà, souvent les exercices on les bat, mais là ils ont la même puissance et la même force que les cours de vidéo en vidéo. C'est ça, on a décidé de le faire vraiment un intensif d'1 mois. On aurait pu faire une formation par mois pendant 4 mois, mais on a décidé de le faire vraiment très intensif parce qu'on veut vous placer dans l'action concrètement pendant 1 mois complet parce que comme ces 4 éléments-là sont interreliés, si on les travaille trop séparément, c'est moins pertinent. Donc, vous allez pouvoir voir vraiment rapidement la connexion entre chacun et comment tout mettre ça en place, comment ça s'assemble en fait comme un puzzle dans votre vie et votre travail en même temps. Donc, voilà, c'est ce qu'on vous propose. Peut-être partager le nom de notre bootcamp. Moi, je peux pas le dire, ça sort pas bien de ma bouche. Parce que je suis Allez, vas-y, dis-le. Non, je te laisse le dire parce que c'est pareil, nous on a choisi un nom. On fait toujours des trucs un peu ou poétiques ou un peu compliqués ou un peu longs. Et du coup, on se retrouve comme ça. Vas-y, dis-le.
Donc, on a choisi d'appeler ça le Harmonious Business Bootcamp. Harmonious Business Bootcamp. Ouais, voilà. C'est mieux dit à la française qu'à la québécoise. Harmonious Business Bootcamp. Voilà. Donc, d'invisible à introverti à libre et fonceuse, trouvez de l'harmonie dans le chaos et ayez enfin les moyens de vos ambitions. Donc, ça, c'est la partie de poésie qu'on a qu'on a écrit pour vous. Et on a décidé de limiter le groupe à 40 places. Présentement, il en reste 34, c'est quand j'ai vérifié avant l'appel. Et ça, c'est pas une fausse technique pour vous faire peur de si vous achetez pas demain, la Terre va arrêter de tourner, vous allez mourir, là. C'est pas du tout notre genre. On a vraiment juste décidé de limiter à 40 places parce qu'on va avoir le temps d'aider tout le monde. Donc, on a évidemment décidé de reconnaître et de remercier ceux qui sont présents aujourd'hui. Donc, on a un tarif Early Bird, un tarif réservé tôt, comme on dirait en français, hein, mais en France, ils vont dire Early Bird parce qu'ils sont français, donc ils vont le dire en anglais. Alors, je me paye tellement votre gueule, là, c'est pas gentil. Donc, voilà, ceux qui s'inscrivent au bootcamp avant le 21 avril à minuit, ce qui est dans 3-4 jours, maximum. Donc, le tarif est de 297 canadiens, ce qui donne à peu près 210 €. Et après le 21 avril à minuit, donc à partir du 22 avril, si vous attendez pour vous inscrire, ça va passer au tarif régulier à 497 canadiens, ce qui donne à peu près 350 €. Donc, vous êtes chanceux en Europe, le taux de change est très, très bon pour vous, donc ça fait beaucoup moins cher. Donc, je vais placer le lien dans les commentaires. Ceux qui veulent s'inscrire pourront le faire et on vous ajoutera dans le groupe privé. Et ensuite, vous allez avoir les exercices préparatoires qui vont arriver avant la première formation. Donc, début mai, on va commencer à mettre les exercices préparatoires. Donc, s'il y en a qui ont des questions, vous pouvez les poser. Stéphane dit qu'il est content de pas mettre des talons hauts. Est-ce qu'on parle des 3 bonus aussi? Ah ben oui, pourquoi pas. J'ai on a 3 sur ma feuille, donc je te laisse en parler. Ouais, on a 3 jolis bonus aussi pour vous aider à libérer la business guerrière ou le business guerrier qui est en vous. Donc ben voilà, c'est toutes les techniques qu'on a utilisées nous pour nous donner le droit d'être qui on veut dans la vie, dans notre business, de faire comme on veut. C'est vraiment des techniques de libération, on se donne le droit. Voilà. Ça c'est le premier bonus. Le deuxième bonus, c'est une vidéo qui va permettre de créer du contenu rapidement. Voilà, c'est vraiment enlever toutes les embûches sur le parcours de la création de contenu. Donc ça c'est la deuxième vidéo. Et puis une autre vidéo qui est une vidéo de nettoyage énergétique. Voilà, l'idée c'est de se sentir plus juste, plus fluide et à sa juste place. Et en fait, avec aussi un maximum d'énergie pour faire tout ce qu'on a à faire dans une journée, mais pas pour remplir, je dis, la journée. Hein, c'est pour qu'elle soit à sa juste dose. Enfin voilà, que vous fassiez ce qui est juste pour vous et que vous le fassiez avec énergie et entrain. Voilà, c'est une grande vidéo de nettoyage. Et vous aurez compris que c'est pas moi qui fais cette vidéo-là, c'est Angélique. Parce que c'est sa spécialité. On en reparlera. Ouais. Donc, Catherine demande où retrouver l'ensemble des infos, les dates. Donc, je viens de mettre le lien dans les commentaires. Donc, vous pouvez cliquer sur le lien et je vais aller le remettre aussi sous la vidéo là, après la formation. Bon. Donc, voilà, c'est ce qui conclut ce qu'on voulait vous partager aujourd'hui. J'espère que vous vous joignez à nous ou pas dans le bootcamp. J'espère que vous en avez retiré quand même de l'information pertinente pour votre entreprise. Nous, on a toujours beaucoup de plaisir à partager avec vous l'envers du décor un peu de ce qu'on vit, de ce qu'on fait. Donc, j'espère que ça a été utile pour vous. Le lien fonctionne pas. Bon, ça va bien. Et puis moi, je voulais rajouter aussi quelque chose. Enfin, vraiment, c'est comme dit Stéphanie, c'est pas de pression, pas de stress hein, par rapport à rien, par rapport au bootcamp, par rapport à votre vie, par rapport au succès, par rapport à la réussite, par rapport à l'argent. C'est juste
on se pose quoi. Enfin, on se pose et on se repose et tout ce qui arrive dans la vie est juste de toute façon, ça a du sens et c'est juste pour nous, c'est juste une façon aussi de découvrir à quel point on a de la force, de découvrir à quel point on est puissant. Voilà, et on est des puissantes guerrières, et on est des puissants guerriers. Pour ceux qui sont plus dans la paix dans le monde, on est des puissants pacificateurs et des puissantes pacificatrices. On est là les uns pour les autres et on avance ensemble. Voilà. Alors, est-ce qu'il y en a qui ont des questions avant qu'on quitte? On peut peut-être attendre une petite minute ou deux, s'il y en a qui avaient des questions. Sinon, ben, vous vous gênez pas pour les publier plus tard si vous en avez après avoir été consulter la page de vente. Vous savez comment ça fonctionne. Donc, voilà. Et vous n'hésitez pas non plus à nous envoyer un message en privé si vous préférez, s'il y a des trucs que vous avez besoin de savoir avant de décider si vous participez ou pas. Donc, je laisse aller peut-être une ou 2 minutes. Vous pouvez écrire les questions si vous en avez. Catherine dit que le lien ne fonctionne pas. Ouais, je vais aller le remettre après la vidéo dans 2 minutes. Ouais, ça va bientôt fonctionner. C'est parce qu'en fait, c'est parce que ça va dégager encore plus de puissance dans 2 minutes là. Ça y est, ça marche, bravo. C'est en fait parce que d'habitude, on achète un nom de domaine qu'on redirige vers le bon lien, puis là, on l'a pas fait. Parce qu'on n'a pas eu Mais le non, temps. parce que nous, on est spontané. C'est ça. Voilà. On vous dira pas à quel point on est spontané. On va vous en parler dans le bootcamp, par contre, mais on vous expliquera pas tous les détails en public. Mais c'est parce qu'on est dans le flow de la vie. On est voilà. dans le chaos. Voilà. Voilà. Mais on veut aussi vous montrer que ça n'a pas besoin d'être parfait pour fonctionner. Parce que d'essayer d'aller rejoindre la perfection, c'est d'essayer de garder le contrôle aussi. Hein? Donc, ça fait partie des choses qu'il faut apprendre à laisser aller un peu pour être plus dans notre authenticité et qui on est vraiment. Et ça peut se faire. Hein. Enfin voilà, il n'y a pas de recette miracle. C'est vraiment. Je crois que c'est dans l'action que tout se passe aussi. Enfin, c'est dans l'action. Et comme tu disais aussi tout à l'heure, dans les essais-erreurs. C'est aussi se donner la permission de rater tout ce qu'on entreprend. C'est assez compliqué parfois à vivre, mais en fait, c'est vraiment le plus grand secret aussi. C'est accepter l'erreur, accepter qu'on est évidemment, voilà, comme dit Francine Saint-Pierre, c'est superbement imparfait. Voilà, et on est superbement imparfait tout autant qu'on est. Et c'est ça qui est merveilleux. Et c'est j'ai pas hâte de ce bootcamp. Bon sang, j'ai hâte du bootcamp, moi. Je veux qu'on y aille là, qu'on s'y mette là. Et avec Stéphanie là, qu'on soit dedans, dans le dur là. Hein. Puis c'est pas juste d'accepter d'être imparfait, mais c'est d'accepter les échecs en fait, mais c'est de les voir autrement. Hein. Je pense que je me souviens plus qui m'a parlé de ça il y a pas longtemps, mais quelqu'un m'a dit mais toi on dirait que tu t'en fous quand il y a quelque chose qui fonctionne pas. Je suis comme c'est pas que je m'en fous pas, mais c'est pas que je m'en fous. Mais de me complaire dans l'échec et de me taper une dépression à cause de ça, ça m'avance à rien du tout, tandis que de rebondir rapidement, de dire, OK, bon, il y a personne qui est heureux quand on lance quelque chose puis que ça fait patate. Hein. Il y a personne qui est comme, ouais, j'ai pas fait de vente! Il y a personne qui est comme ça, je peux rester invisible, tu vois. C'est ça. Mais en même temps, on peut choisir de le voir autrement puis de se dire, bon, ben, ça a pas fonctionné puis c'est correct. Puis moi, ça arrive souvent dans ma communauté privée que j'en parle. Je leur dis, bon, ben là, je viens de tester tel truc, vous avez vu ça passer, ben je vous dis tout de suite, ça n'a pas marché. Et puis c'est correct, ça permet de... c'est ça. C'est dramatiser un peu les choses. Hein. C'est des expériences et puis voilà, quoi. Ouais, c'est ça. C'est de changer notre perception, notre vision de la chose, en fait, qui permet beaucoup d'un lâcher-prise. Là. Parce que Daniel disait aussi, le mot star fait peur parfois, là. Oui. Mais est-ce qu'une étoile a peur d'être une étoile? Hein, j'ai envie de vous demander. Est-ce que l'étoile dans le ciel a peur d'être une étoile dans le ciel? Mais en fait aussi, c'est parce qu'il faut revoir notre définition de ce que c'est une star. Parce que c'est sûr qu'il y en a, je suis à peu près certaine que moi, les gens qui me suivent et toi, les gens qui te suivent, il y en a pas beaucoup que leur objectif dans la vie, c'est de pas pouvoir aller faire l'épicerie sans avoir des paparazzis qui nous prennent en photo. C'est pas notre objectif. C'est pas ce type de stardom, je sais pas comment t'appelles ça. c'est pas ce type de choses-là qu'on veut développer. C'est d'être reconnu à notre juste valeur
peut aussi vouloir dire être une star. Donc, c'est d'ajouter un peu d'éléments d'entertainment dans ce qu'on propose comme contenu, parce que si vous êtes hyper emmerdant, vous aurez beau avoir le meilleur contenu de la planète, il y a personne qui va vous suivre parce qu'ils vont dormir à la 3e seconde. Donc, il y a des choses à ajouter, mais ça veut pas dire de devenir un clown, ça veut pas dire d'aller suivre un cours pour être humoriste, ça veut pas dire de changer complètement notre habillement en quelque chose qui nous ressemble plus. Donc, c'est justement ce qu'on veut vous partager sur le comment le faire pour revoir votre propre définition. Il va y avoir beaucoup de travail dans ce bootcamp-là pour revoir votre propre définition que vous vous imposez à vous-même sur ce qui devrait être et ce qui, en fait, n'a pas besoin d'être. C'est pas un download du tout, hein, ça, ce qui vient d'arriver. Ah, c'est pas mal, je veux dire. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Une dernière minute, puis après, on vous laisse aller vaquer à vos occupations pour la journée ou la soirée, dépendamment où vous êtes sur la planète. Alors, je pense que c'est bon. Et il n'y aura pas de problème de décalage culturel aussi. Hein. Je l'empêcherai de parler anglais, elle m'empêchera de dire des trucs bizarres, enfin tout va bien. Super. On garantit pas qu'il n'y aura pas de fou rire, là, mais ça. Bon, ben ça va, on vous laisse continuer avec votre journée. Si vous avez des questions, vous vous gênez pas, vous venez les poser sous la vidéo ou comme je vous ai dit tantôt, vous nous envoyez un petit message. On est très accessibles toutes les deux, donc il n'y a pas de problème. Je te laisse avec le mot de la fin, Angélique. À la fin? Non, je déconne. Mais soyez heureux, voilà, soyez vivants, soyez joyeux. Faites ce qui est juste pour vous, faites ce qui est bon pour vous. Et de là découlera aussi votre succès, votre bien-être et votre bonheur. Et c'était un honneur de passer ce moment avec Stéphanie. Merci beaucoup. C'est juste une femme géniale. Voilà. Fallait que je le dise, fallait que je le place. Et voilà. Merci à toi aussi. Ciao tout le monde. Salut tout le monde.